Et voilà, bonjour les amis, aujourd'hui nous retrouvons notre évangile de Luc, cette fois-ci au chapitre 16, les versets 1 à 8. Pour un texte, attention, qui peut prêter à confusion, qui est un petit peu difficile et qui convient d'écouter assez tranquillement, voire le lire si vous en avez la possibilité. Puis Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Alors il le fit appeler et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Alors le gérant se dit en lui-même « Mais que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gérance, que vais-je devenir ? Je vais bêcher, mais je n'en ai pas la force. Devrais-je mendier ? J'en ai honte. Alors je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois écarté de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. » Alors, il fit venir un par un les débiteurs de son maître, et il dit au premier, « Ok, combien dois-tu à mon maître ?» Alors celui-ci répond, « 100 jarres d'huile. » Alors le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi tu dois combien ?» Alors celui-ci répondit, « 100 sacs de blé. » Alors le gérant lui dit, « Ok, voici ton reçu. Écrit 80. » Et le maître fit l'éloge du gérant trompeur parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. Alors évidemment, c'est un texte qui est un peu compliqué, hein. Beaucoup de gens, on va voir, je vais vous en parler, beaucoup d'exégètes, et beaucoup de gens très savants se sont un peu cassés les dents sur ce truc-là. Parce qu'en fait, Luc ne donne pas la clé qui nous permettrait de comprendre en fait le sens de cette parabole. Alors, évidemment, si on regarde bien, au premier abord, c'est un voyou. Hein. C'est-à-dire que non seulement il a dilapidé les biens, mais en plus il a falsifié les comptes. Hein. Allez, et on peut se poser quand même la question, mais franchement, comment se fait-il que Jésus puisse faire l'éloge d'un voyou ? C'est quand même un peu surprenant, vous êtes d'accord ? Bon, ok, on peut penser qu'avec Luc, peut-être... Luc cherche à choquer un peu le bourgeois dans son attitude un peu anti-fric, comme on dit, mais c'est quand même très étonnant, par contre, venant de Jésus, que Jésus puisse nous inviter à la fraude. Donc clairement, il doit y avoir quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Hein. Alors, je pense que ça vaut la peine de reprendre un tout petit peu hein, la parabole pour bien comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est très simple. Donc, de toute évidence, le gérant, en effet, fait pas son boulot, hein, et donc probablement il y a un sacré problème de comptabilité dans le sens où, a priori, il va pas chercher l'argent qui est dû à son patron. Donc il y a un certain nombre de débiteurs qui vivent tranquillement sans payer leurs dettes. Évidemment, c'est le patron qui finance tout ça. Donc ça, cette faute-là, on la comprend bien. Après, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il a une décision qui est d'aller voir en fait les clients qui doivent de l'argent hein, et de leur suggérer en fait de rectifier le talon qui est leur dette, en fait, leur reçu. Voilà. En le diminuant. Alors, en le diminuant, qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire que d'une part, le client, il est content puisqu'il devait 100 et du coup, il est en train d'écrire qu'il ne doit plus que 80. Donc, ça baisse sa dette. Il est heureux. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, lui, le patron, aussi, à la fin, il est heureux parce que quand il prend tous les tickets, puisqu'en fait, rendre les comptes, ça veut dire qu'effectivement, le maître demande au gérant de lui amener les livres, en fait. Alors, voilà, et dans les livres, en fait, la situation est moins catastrophique que ce qu'on lui en avait dit. Hein. Donc, vous voyez que si on veut bien, comme ça, tout le monde est content, en fait, à la fois ceux qui doivent et à la fois celui qui attend de recevoir. Alors, évidemment,
une des options pour étudier ce texte, elle est de revenir sur la notion de l'argent trompeur et sur l'idée de qu'il y a deux mondes différents, le monde de la terre et le monde céleste, que dans le monde de la terre, l'argent est sale et que tout le monde est des brigands, mais que ça se passe complètement autrement dans le ciel. Et c'est un petit peu ce que laisse entendre cette dernière phrase, que ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles, pas forcément dans un bon sens, vis-à-vis de leurs semblables, hein, et évidemment que ceux qui appartiennent à la lumière. Donc très clairement, Luc nous remet une conception dans laquelle la lumière serait au ciel et les ténèbres sont sur terre, et que donc les pratiques des ténèbres ne sont absolument pas les pratiques qu'on trouve dans le ciel. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on devrait comprendre cette parabole comme étant Jésus qui, quelque part, fait l'éloge de l'intelligence, d'accord, en disant que, voilà, qui va se montrer intelligent sur terre, va se montrer intelligent dans le ciel. On verra ça plusieurs fois. Hein. Dans l'évangile de Luc, il y a des choses comme ça, comme quoi, qui est habile à faire les petites choses sur terre sera habile et on lui confiera des grandes choses. Non. Okay. Le pape François, il parle souvent de la ruse mondaine et de la ruse chrétienne pour essayer de mettre en valeur, en fait, deux types de comportements. Alors, une autre analyse qui a eu, bien entendu, Luther, hein, le patron des protestants, c'était de dire, ben, vous voyez, à la fin, ce qui donne accès à Dieu, c'est la foi, et la foi seulement. Qu'importe les œuvres, qu'importe, on peut être bandit, on peut être voyou, ça n'a aucune importance, on peut de la même façon être considéré comme un type bien par Dieu, et donc c'est la grande, vous savez, c'est le grand mouvement protestant, c'est de dire, ok, les œuvres et évidemment tout le fric qui va avec, ça sert strictement à rien, la seule chose qui compte c'est la relation personnelle avec Dieu, et eh bien on a la foi en Dieu, et à ce moment-là on est sauvé ou on l'a pas, et bon, voilà. Alors après, on a trouvé un autre texte, vous savez, dans les fameux documents de Qumran, vous savez, les papiers qui étaient coincés dans une grotte au bord de la mer Morte. Et là, on a trouvé des documents donc, qui décrivent assez bien que le fonctionnement des intendances, c'est-à-dire en fait des gérants de propriété, était globalement à peu près le même que le travail des publicains, vous savez. C'est-à-dire que, eh bien, globalement, on s'arrangeait. Hein. On s'arrangeait parce que quand quelqu'un devait 100 sacs de blé, eh bien, il y en avait 80 pour le maître et 20 pour le gérant. Voilà, de la même façon que quand il fallait payer l'impôt à Rome, eh bien, il y avait sur les 100 talents qu'on devait, eh bien, il y en avait 80 pour l'empereur et 20 pour le percepteur, voilà. Et donc, en fait, l'analyse qui apparaît dans ces textes de Qumran serait de dire, oui, mais en fait, ce qui est vrai, c'est que, à partir de ce moment-là, le gérant, non seulement ne tape pas dans les 80 du patron, mais tape dans ses 20 à lui, dans sa marge. Donc, en fait, il n'est pas en train de flouer le maître. Et deuxième chose, qui vient dans cette analyse de Qumran, serait de dire, oui, mais vous voyez qu'avant, il gardait tout pour lui et que maintenant, il distribue. D'accord? Et que donc, en fait, à la fin, ce gérant, eh bien, il n'est pas si méchant que ça et il n'est pas si pourri. Voilà. C'est un peu ça l'idée qu'on a trouvée donc, dans cette analyse de Qumran, sachant qu'aussi, en fait, un peu plus tard, un certain nombre de spécialistes ont pensé que ce document, c'était un document qui avait été récupéré au niveau de Qumran, mais qui avait été récupéré par les Esséniens, car c'était en fait une critique absolument pas cachée des Esséniens. Vous savez que les Esséniens, leur défaut, c'était de vivre en complète autarcie, et que donc ils distribuaient rien. Parce qu'en fait, tout restait au niveau de leur communauté. Et que donc, typiquement, ça aurait été une analyse qui aurait été écrite noir sur blanc pour dire aux Esséniens, vous voyez, même les gérants malhabiles, enfin, même les gérants habiles, hein, même ceux des ténèbres, eh bien, vous voyez que même eux, ils distribuent un peu d'argent aux autres, ce que vous ne faites pas. Bon, voilà. Alors, bon, l'analyse qui probablement est la meilleure, plus récente, certes, c'était de dire quoi? C'est de dire qu'en fait, Luc nous invite à penser au lendemain. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Parce qu'en fait, c'est bien ça ce que fait
Le gérant, il a compris que de toute façon, il allait se faire virer. Donc son problème était de se dire, ok, demain, je suis à la rue, et comment je vais me financer? Et vous voyez bien, il dit bien, bon, je ne vais pas me mettre à faire de l'agriculture, et je ne vais pas me mettre à mendier. Donc il faut qu'il trouve un autre système. L'autre système, c'est que il faut qu'il retrouve un boulot, en fait, c'est ça la question. Et retrouver un boulot, pour ça, il faut qu'il soit en bon terme avec les gens avec qui il était en relation commerciale, du temps où il était gérant. Et donc, en faisant ces petites fleurs, entre guillemets, au gérant, eh bien, au débiteur, eh bien, en fait, il se prépare un peu sa porte de sortie. Voilà, il se prépare son futur. Et en fait, je vous l'avais déjà dit, Luc, c'était un de ses préoccupations, c'était de faire comprendre à sa communauté que Jésus n'allait pas revenir là d'ici au lendemain, et que donc ils allaient devoir mourir physiquement, la mort terrestre, et que donc il était commençait à être important qu'ils pensent au lendemain, voilà, et que donc ça serait bien dans leurs actes d'aujourd'hui qu'ils vont probablement se réserver une place dans le futur, et que c'est pas forcément idiot de nettoyer l'addition avant d'être appelé dans une autre vie. Voilà, permettre de rebondir, on dirait. Voilà. Et voilà, c'est ça, en fait, hein, le message de ce texte, encore une fois un petit peu compliqué, c'est de dire il est important de penser au lendemain. Et réfléchir avant, vous savez, on a déjà vu ça, il est important de réfléchir avant, de préparer le lendemain. Et on se souvient que, par exemple, au chapitre 12, Luc avait expliqué, Luc, qui, on l'a dit souvent, est un craignant Dieu. Luc expliquait qu'il était important de craindre Dieu parce que, vous savez, il disait n'aie pas peur de la fausse mort, enfin la mort que terrestre. Qui tu dois craindre, c'est celui qui est capable, une fois que tu es mort, en plus, de te donner la mort éternelle en te jetant dans la Guéhenne. Vous vous souvenez de cette histoire-là. Et donc, en fait, c'est ce message de Luc qui est, en fait, un peu toujours le même. Craindre Dieu. Voilà. C'est pas une justification pour devenir un voleur et un roublard. À demain.